Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, vous en avez sûrement entendu parler hier soir, c'était le retour sur scène de l'humoriste Julien Lacroix, 4 ans à peu près après son annulation, donc sa disparition de l'espace public à la suite d'une enquête sur des agissements problématiques en matière sexuelle, évidemment révélée par Le Devoir. Et mon collègue Raphaël Gendron-Martin, qui est journaliste au Journal de Montréal, a assisté à cette première. Bonjour, Raphaël. Bonjour, Sophie. Puis, j'ai envie de te poser la question la plus simple qu'on peut poser en journalisme. C'était mieux que je pensais, si je peux résumer ainsi. Que je pensais. Je veux dire, Julien Lacroix est un très bon humoriste. J'avais pratiquement encensé son premier spectacle, donc il n'a pas perdu son talent avec le scandale qu'il a vécu. Il est encore super bon sur scène. Ouais. Puis moi, je dois dire, j'ai beaucoup aimé les 20 premières minutes, particulièrement, parce que pendant 20 minutes, il a parlé en long et en large de ce qu'il a vécu du scandale. Il a vraiment accusé l'éléphant dans la pièce en partant d'entrée de jeu. Puis pas pendant 2 minutes. Là, pour vrai, je l'ai calculé. Là, le show a commencé à 8h20 et à 8h40, là, il changeait de sujet. Donc, c'est un vrai 20 minutes où il aborde tout ce qui est arrivé. D'accord. Il parle de plein de choses et il s'auto-flagelle. Donc, les détracteurs de Julien Lacroix pourraient vraiment aimer ce premier segment-là parce qu'il va vraiment pas de main morte sur sa personne. D'accord. Donc, il reconnaît ses torts. Il reconnaît qu'il a dépassé la limite à certains moments. Oui. Évidemment, il rentre pas dans les détails, mais... Non. Puis avec son humour, il dit au début qu'il n'a pas été un gentleman avec les femmes, et il emploie certains termes plus gentils, euphémismes. si on veut. Ouais. Ouais, exact, des euphémismes. Et mais c'est très drôle. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Après ça, justement, c'est quand il change de sujet que là, ça s'éparpille un peu plus. C'est là qu'on se rend compte que ça paraît qu'il a travaillé tout seul. Son premier spectacle, il avait travaillé avec la même équipe que François Bellefeuille, la même metteuse en scène et le auteur. Et c'était rodé au quart de tour, son premier show. C'était très rythmé, efficace. Là, son nouveau spectacle, il l'a fait complètement seul. Pas de metteur en scène, pas d'auteur avec Et ça lui. paraît? Et ça paraît, Raphaël? Oui, ça paraît. Ouais. Ça paraît. Puis aussi, il n'y a pas... le premier spectacle, je pense qu'il l'avait rodé presque 200 fois. Il était, quand il est arrivé le soir de la première, en septembre 2019, c'était rodé au quart de tour, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Là, il a joué un peu dans les derniers mois, dans des bars, il s'est promené, il a joué devant 10 000 personnes. Il a quand même joué quelques fois, son spectacle, mais c'est moins une blague après l'autre efficace comme c'était avant. C'est moins de la mitraillette comme il nous avait habitués. Donc, c'est un peu inégal. Ça reste un très bon spectacle et on sentait à la fin sa vulnérabilité. Oui, il a craqué, paraît-il. Raconte-nous ça, parce que quand il est venu saluer à la fin, il a craqué. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui, le spectacle était terminé et il est arrivé le moment des remerciements. Et là, il s'est adressé à la foule et il a commencé à dire que les dernières années avaient été difficiles. Et il a remercié son entourage, donc ses frères. Il vient d'une famille, je pense, il me semble, sont 4 frères, si je ne me trompe pas. Et particulièrement sa conjointe aussi, qui a toujours été à ses côtés, qui ne l'a jamais lâché malgré la controverse. Et c'est là, je pense, particulièrement en parlant de sa conjointe qui a vraiment craqué. Puis en parlant évidemment de il y a 2 jeunes enfants aussi. Et là, on l'a vraiment senti, comme j'ai dit, vulnérable, quand même affecté par tout ce qu'il avait vécu. Puis on sentait vraiment que la soirée d'hier était importante pour lui. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça très audacieux d'inviter les médias. Puis sachant pas comment il allait être reçu. Puis comme de fait, aujourd'hui, on voit que les critiques, moi je suis positif, le Devoir, mais la presse pas du tout. À la radio aussi, il y avait des critiques négatives. C'est très, très polarisant, très partagé. Mais ça, je pense que ça va être ça pour Julien. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que, d'après moi, il y a sûrement une partie de la critique qui vient
du passé. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être difficile aussi, comme critique de spectacle, de départager, de dire vraiment si on était neutre, si on savait rien de l'histoire de ce gars-là, est-ce qu'on jugerait... Parce que dans le fond, tu vas voir un spectacle d'humour, tu veux que ce soit drôle. Mais dans quelle mesure l'opinion que tu as, ou si tu penses que Julien Lacroix a suffisamment fait son mea culpa au cours des dernières années, à quel point ça va teinter le jugement que tu vas avoir de son œuvre qui est quand même indépendante de ce qu'il a fait ou pas? Complètement. Moi, j'avais vu sa première il y a 4 ans, en 2019, il y a déjà 4 ans et demi. J'étais dans un état complètement différent hier. Ouais. Là, je pouvais pas faire fi du scandale C'est qui avait sûr. suivi ça. Et je pense qu'il y a des gens, c'est ça, qui sont allés peut-être de façon vraiment plus à reculons, d'autres avec de l'ouverture. Il y a différentes façons d'aborder son nouveau spectacle. Mais c'est impossible de faire fi. De toute façon, comme j'ai dit, il en parle pendant 20 minutes. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant du scandale va l'apprendre assez vite dans son nouveau spectacle, ce qui est arrivé. Mais non, ce que je voulais plus dire, Raphaël, c'est que oui, il en parle, donc c'est impossible de passer à côté. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, les gens peuvent, sachant très bien ce qu'il a fait ou pas fait, ou en fait ce qui s'est passé dans sa vie les 4 dernières années, peuvent avoir une opinion sur est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce qu'il a suffisamment payé sa dette à la société? Est-ce qu'il s'est suffisamment excusé? Est-ce qu'il revient trop tôt sur scène? Toutes ces questions-là qui influencent le jugement que tu as par rapport à son spectacle. Il y a peut-être des gens qui avaient envie de rire hier soir, mais qui se sont dit « Hey, je suis quand même pas pour rire à des blagues de Julien Lacroix parce que c'est un pas fin, puis c'est un ci, puis c'est un ça. » Tu comprends? C'est plus de ça que je voulais dire. Oui, effectivement, je suis d'accord. Puis moi-même, je me posais la question encore hier, puis dans les dernières semaines, est-ce que c'est trop rapide comme retour et mais hier, en voyant la salle, les gens vraiment, tout le monde que je voyais, la salle était remplie à l'Espace Saint-Denis, les gens riaient de bon cœur, tout le monde avait l'air de passer une très belle soirée. Donc là, après ça, t'as pas le choix de te rendre à l'évidence. Mais regarde, si le gars remplit ses salles et que les gens veulent payer pour aller le voir et qu'il passe une belle soirée, mais pourquoi on devrait l'en empêcher rendu là? Absolument, absolument. Alors, Rosalie Vaillancourt, moi, je la connais maintenant, c'est comme une grande chum pour moi dans la vie depuis qu'on est été quelque temps dans la jungle ensemble. Mais semble-t-il que hier, Julien a fait quelques pointes à l'égard de Rosalie sans la nommer, sans nommer son nom de famille. Est-ce que c'était déplacé de mauvais goût ou ça t'a fait rire, toi, Raphaël? Ça m'a fait sursauter. Je trouvais ça inutile. Il a fait au moins 2 allusions à Rosalie en nommant son prénom, mais les gens comprenaient clairement que c'était Rosalie Vaillancourt. C'était inutile. Il y a des petites flèches où il y a des passages des fois qu'on le sentait qui voulait un peu rendre des comptes, là, ou, régler des comptes de ce qu'il avait vécu dans les dernières années. Puis je trouvais que c'était pas nécessaire dans le contexte de son spectacle. Tout comme il y a quelques blagues, même plusieurs blagues sexuelles, vulgaires, que là aussi je roulais des yeux, puis j'étais comme ça n'a pas vraiment sa place, considérant que le gars était impliqué dans un scandale sexuel. Je me serais gardé une petite gêne. C'est là encore une fois que je pense s'il avait été encadré, s'il y avait eu un script éditeur avec lui, sûrement que ces blagues-là, puis les allusions à Rosalie, peut-être que quelqu'un lui aurait dit regarde, tu devrais laisser faire pour ça. Heureusement, c'est pas du tout la majorité du spectacle, là, c'est quelques moments ici et là, mais c'est ça qui rendait des fois le spectacle un peu plus inégal. Là. Il y aurait eu... Puis peut-être qu'il va pouvoir l'améliorer, là, comme je disais, il n'a pas fait énormément de rodage, donc... C'est ça. Et en fait, c'est la raison pour laquelle les humoristes, si on se pose la question, la raison pour laquelle les humoristes font beaucoup, beaucoup de spectacles de rodage, c'est évidemment, comme tu disais tout à l'heure, pour arriver le soir de la première puis être vraiment comme une mitraillette, donc avoir un excellent sens du timing, mais aussi pour éliminer certains gags, en rajouter d'autres, peaufiner la mise en scène, etc., etc., etc. Si tu as moins l'occasion de faire ça, ben ça paraît le soir de ta première et de ta rentrée. Raphaël, merci beaucoup pour tout ça. Je tiens à dire à tout le monde que Julien Lacroix va être ici même, en studio, lundi, pour répondre à mes questions. Donc, ça va être intéressant. On va lui faire écouter quelques extraits de tes commentaires, Raphaël, puis on va le faire réagir à ça. Merci beaucoup, Raphaël Gendron-Martin. Ça a été un plaisir de t'avoir.
Merci, bonne journée. Bonne journée.